Bonsoir, ce soir dans E égale M6, petit budget et grandes astuces. Vous le savez, en dépit de la crise, les Français investissent toujours plus dans leur maison. Et même si les budgets se réduisent, nous voulons qu'elle soit toujours plus confortable et toujours plus spacieuse. Vous allez le voir. Vous rêvez d'espace, mais vous n'avez pas les moyens de vous offrir une maison? Pour agrandir les pièces de votre appartement sans toucher au mur, l'architecte Frédéric Tabary a des solutions. Démonstration dans cet immeuble à Nantes. Donc ici, un appartement de 30-35 mètres carrés à peu près, configuré avec un salon, une chambre. Et là, la petite astuce, en fait, a été de faire une cloison complètement mobile, qui n'est pas du tout accrochée au mur, qui fonctionne uniquement sur un système de roulettes, et puis d'un lit qui permet de faire le contrepoids. L'ensemble peut avancer ou reculer d'à peu près 1m20, 1m30. Ce qui permet d'agrandir la surface de la chambre qui passe de 8 à 13 mètres carrés. Ou bien celle du salon de 9 à 14 mètres carrés. L'avantage de la cloison mobile, c'est de rendre l'espace modulable pour pouvoir l'adapter à ses activités. Et toutes les combinaisons sont possibles. Dans ce loft nantais par exemple, ça remue entre la cuisine et le salon. Là, j'étais actuellement en train de préparer quelques petites choses pour des invités qui vont arriver. Donc, j'ai agrandi ma cuisine pour avoir plus d'espace sur mon plan de travail et avoir une meilleure circulation dans ma cuisine. Mes invités vont bientôt arriver, donc je vais maintenant réduire la taille de ma cuisine. Fini le casse-tête du manque d'espace. Le repas est prêt, place au salon. En quelques secondes, le voilà assez grand pour recevoir les invités. Cette cloison mobile n'a rien d'un caprice d'architecte. Vous pouvez la réaliser chez vous à condition d'opter pour la version en bois. C'est plus facile et c'est meilleur marché. Il vous suffit de prendre un caisson de cuisine que l'on monte sur roulette, auquel on peut ajouter un plan de travail en L surélevé par rapport à celui de la cuisine. Enfin, ne reste plus qu'à fixer au dos du caisson une surface qui fait office de cloison. Salut Sylvie! Et pour ceux qui ne se sentent pas l'âme d'un bricoleur, une idée encore plus simple dénichée dans l'un des gîtes urbains de l'architecte Yann Falquero. 30 mètres carrés, un coin bureau, une chambre, une cuisine, un salon et un placard à balais. On a enlevé les balais et voilà le résultat. Alors voici l'ex-placard transformé en chambre d'enfant. J'ai un lit à l'étage et j'ai un lit également en bas où on va découvrir une grande et jolie fille. Ce qui est intéressant, c'est que on n'a pas à bouger les meubles de l'appartement. On ne bouge pas le canapé, on ne bouge pas la table et on ne bouge pas les fauteuils. Et on a, dans cet appartement, avec 2 mètres cubes, un lit pour contenir 2 enfants. T'as bien dormi? Oui, très bien, et toi? Oui, c'était bien, c'était confortable. Inviter ses petits copains à dormir dans le placard, mais aussi exploiter l'espace sous nos pieds ou au-dessus de nos têtes. Dans cette autre maison, c'est en hauteur qu'on est parvenu à gagner de la place. Alors pourquoi gagner de la place sur un plan de travail en mettant le micro-ondes dans un ascenseur? Eh ben, on l'utilise 2 minutes par jour à raison de 5 personnes, ça fait 10 minutes par jour. 10 minutes par jour pour un micro-ondes, ça ne nécessite pas de le mettre sur un plan de travail. Donc on l'a mis dans une cage en métal et verre, avec un ascenseur qui le fait disparaître quand on n'a plus besoin. Astucieux, et là encore, pas irréalisable. Il vous faut 4 chariots, 2 rails, 6 cornières métalliques et un treuil électrique. Le tout se trouve dans un magasin de bricolage et pour 350 €, vous obtenez un ascenseur à objet encombrant. La morale de cette histoire, c'est que pour gagner de la place, mieux vaut privilégier tout ce qui est mobile et modulable. Votre intérieur doit bouger en même temps que vous. Pour gagner des mètres carrés, tous les moyens sont bons. Direction La Baule pour découvrir une pièce qui s'agrandit en prenant la place de la terrasse. Reportage d'Aurélia Rouvier. Les prix de l'immobilier ne nous laissent pas toujours le choix. Plus ça va, plus on doit opter pour des logements petits. Mais quand les meubles arrivent, ça se complique. Impossible de se laisser tenter par la commode dernier cri. Ou la maison explose. Qui n'a pas rêvé dans ces moments-là de pousser les murs pour avoir plus de place? C'est à La Baule que ce rêve est devenu réalité. Très concernée par les questions d'espace, Anne vient en force découvrir la dernière invention de l'architecte Frédéric Tabary. Je viens visiter une maison, apparemment avec plein d'astuces pour gagner de la place et avec plein de nouveaux concepts. Et ça m'intéresse étant donné que j'ai une famille nombreuse. Une maison à l'apparence classique, mais qui a plus d'un tour dans ses murs. Bonjour. Et ben voilà. Alors, 3 maisons. Il y a la grande maison, où il y a le papa et la maman. Il y a la petite maison, où il y a les grands-enfants.
Et puis là, on a une salle de jeu, là, tu vois, c'est rigolo. Allez-y, rentrez. C'est une salle de jeu qui fait 20 mètres carrés, les enfants. C'est pas mal, non? Hein? Eh ben, vous savez quoi? On peut l'agrandir. On peut pousser les murs. Ça vous ferait plaisir? Ouais? C'est parti. Son élasticité, la maison la doit à un plancher roulant caché sous le sol de la pièce. Il suffit d'appuyer sur la télécommande pour que la maison se déplie sans que l'on ait à bouger les meubles. Et quelques secondes plus tard, voilà le résultat, un terrain de jeu idéal pour les plus turbulents. On va aller mesurer combien on gagne en surface. Donc là, ici, ça fait 3 mètres. Et après, on va faire la longueur. Allez, à ton tour, Charlotte. Voilà, donc ça fait 5 mètres. Ça fait combien, 3 x 5? 15. 15 mètres carrés. On a gagné 15 mètres carrés. La surface de la salle de jeu passe donc de 20 à 35 mètres carrés. De cette façon, sur un terrain de 60 mètres carrés, on peut loger une salle de jeu de 35 mètres carrés et une terrasse de 40 mètres carrés, mais pas au même moment. L'espace se libère là où on en a besoin. La cerise sur le gâteau, c'est que la maison, certes, roule, mais en plus, elle devient préau. Toute la verrière s'ouvre intégralement à 90 degrés. Préau, terrasse ou salle de jeu, pour gagner de la place, un même espace peut être dédié à différents usages. Une maison qui grandit suivant vos besoins, voilà un nouveau moyen plutôt intelligent d'habiter plus grand.